Bonjour, enchantée de vous retrouver pour cette séance de yoga ultra doux. Aujourd'hui nous allons commencer assis, mais bien sûr si vous avez envie de vous allonger, n'hésitez pas à vous allonger pour plus de confort. Écoutez-vous, c'est quand même la règle de base du yoga. Pour ceux qui viennent s'asseoir, on place un bloc ou un coussin sous le bassin pour pouvoir bien replacer toutes les courbures naturelles de notre dos. Vous pouvez également utiliser une chaise. N'hésitez pas à utiliser une chaise si pour vous c'est vraiment pas confortable cette posture, ou à vous appuyer contre un mur pour continuer d'allonger le dos. Les pieds, vous placez les chevilles sous les genoux, les pieds en tailleur ou les jambes allongées si vous avez des douleurs dans le genou. Les paumes de main déposées sur les cuisses, les bras relâchés. Et vous reculez légèrement les épaules vers l'arrière pour les ramener bien au-dessus de votre bassin. Allongez toute la colonne vertébrale et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Laissez la conscience se déposer à l'intérieur de vous. Venez vous ressentir. Dites bonjour à votre corps. Et dites bonjour à cette personne meilleure à l'intérieur de vous. Un léger sourire sur le visage. On prend l'habitude de faire avant la pratique un petit tour de son corps pour savoir comment est-ce qu'on va aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des tensions, de la fatigue? Notre base relâchée sur le sol. Le dos qui s'allonge à chaque inspiration. Et à chaque expiration, continuez d'aller jusqu'au bout de votre expiration. Utilisez les inspirations pour vous grandir et gardez cette grandeur à chaque expiration. Le souffle qui redescend vers le bassin. Le bassin posé, déposé, relâché sur le support. Pas de contraction inutile dans les hanches, dans les jambes. Juste ça, pouvoir observer son souffle, les sensations dans son corps. Peut-être essayer de laisser de côté les pensées un peu parasites. Les voix qui vous disent la liste des courses, les choses à faire. Essayez de ne pas y prêter attention, simplement l'instant de cette séance. Calmez votre souffle maintenant, prenez le temps d'inspiration et d'expiration. Ce va-et-vient dans notre corps de l'air. Et puis sur une inspiration, nous allons placer nos deux mains devant le cœur en Anjali Mudra. Inclinez le front vers le bout des doigts pour honorer ce moment que vous prenez pour vous. Et sur une inspiration, redressez la tête, ouvrez doucement les yeux. Si vous avez les jambes croisées, que vous avez besoin de les décroiser, on allonge un peu les jambes et on fléchit un genou puis l'autre. Et vous allez replier les jambes dans le sens inverse de tout à l'heure. Souvent on a tendance à les plier du même côté. Donc pour pouvoir aussi bien équilibrer nos alignements, nos zones d'ouverture,
croiser dans l'autre sens. Inspirez, tirez les deux bras de chaque côté. Et on va ramener le bout des doigts sur les épaules. Là, on va rapprocher nos deux coudes. Et on va commencer par dessiner des ronds avec notre coude. Avec nos coudes, toujours le dos bien droit. À l'inspire, on ouvre la poitrine. À l'expire, on arrondit le haut du dos. Et tout doucement, on prend le temps de faire ces petits mouvements circulaires. Au rythme de notre souffle, toujours synchroniser le souffle avec les mouvements. C'est vraiment votre souffle qui va vous donner le rythme. Quand les coudes reviennent vers l'avant, sentez les omoplates qui s'écartent. Quand les coudes sont vers l'arrière, les omoplates qui se rapprochent. Et puis on va faire dans l'autre sens. On change le sens de rotation. Et on continue ce mouvement simplement en bien relâchant les épaules. Laissez pas les épaules remonter. Sentez tout ce qui s'étire, tout ce qui s'ouvre, tout ce qui est mobilisé pour réaliser ce mouvement. Et puis lentement, vous allez pouvoir déposer le dos des mains sur les cuisses. Et on va faire quelques mouvements circulaires avec la tête. On ne va pas faire des tours complets pour ne pas aller se faire mal au cervical. On va simplement dessiner des ronds. Je vais vous montrer sur la poitrine. Donc là, vous allez bien ramener le menton vers la poitrine. Et on va essayer de garder le menton rapproché le plus possible de notre buste. Là, on va venir d'abord du côté gauche pour moi. Et à l'expiration, doucement, on va laisser le menton dessiner un demi-cercle jusqu'à l'épaule droite. Expirez. Revenez vers l'épaule gauche. Inspirez de l'épaule gauche à l'épaule droite. Gardez le dos bien droit. Et je pense que vous devez ressentir ici les sensations d'étirement dans la nuque, dans le haut du dos. À votre rythme. Et puis prochaine inspiration, vous reviendrez la tête au centre et vous redresserez pour regarder vers l'avant. Là, vous allez pouvoir enlever le bloc qui se trouve sous le bassin. On va placer les deux mains devant les cuisses, devant les jambes même. Et on va laisser simplement le dos s'arrondir. On va là où on peut, les épaules basses, enrouler la tête. Continuez de respirer le long de votre dos. Les inspirations qui montent, les expirations qui redescendent. Les bras pareil, ils ne sont pas en tension, ils sont un petit peu relâchés, les coudes légèrement fléchis. Et puis vous déroulez la colonne vertébrale pour amener la tête au-dessus des épaules. Et vous allez venir vous placer à quatre pattes. Donc les postures à quatre pattes, je vous rappelle, si vous avez mal aux genoux, placez des plaids pliés sous les genoux, des coussins, quelque chose de moelleux pour pouvoir rester quelques minutes sur les genoux.
Si vraiment c'est pas possible sur les genoux, ne faites pas les postures sur les genoux. Donc les mains bien en dessous des épaules, écartées de la largeur des épaules, et les genoux en dessous du bassin, écartés de la largeur du bassin. Vous allongez le dos, vous trouvez d'abord votre stabilité. Les orteils enroulés dans le sol. Et sur une inspiration, on va tirer d'abord dans un premier temps la jambe gauche vers l'arrière et vous laissez la jambe se soulever pour être parallèle au sol. À l'expiration, vous fléchissez le genou pour replacer le genou en dessous du bassin. On va faire comme ça, pareil avec la jambe droite. Inspire, on tire la jambe droite vers l'arrière et on laisse la jambe se soulever. À l'expiration, vous ramenez sur le sol. Pour protéger ici vos lombaires, le bas du dos, vous contractez les abdominaux. Vous rentrez le bas du ventre. Gardez ça. Et on le fait plusieurs fois. Inspire. On tire la jambe gauche. Expire sur le sol. Inspire, on tire la jambe droite. Expire sur le sol. Continuez de faire glisser les orteils. Ça va vous donner un bon alignement. Expirez sur le sol. Ayez la conscience de votre bassin. Gardez les hanches au même niveau. Ne laissez pas les hanches se soulever quand vous soulevez la jambe. Et puis si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, on va continuer en levant le bras opposé à la jambe qui se lève. Si pour vous c'est encore pas possible, vous continuez que avec les jambes. Donc vous tirez à l'inspiration la jambe gauche vers l'arrière et on va monter la jambe gauche et le bras droit. On pousse, on fait une ligne des orteils jusqu'au bout des doigts pour trouver de la grandeur. Vous expirez, vous ramenez mains et genoux sur le sol. Inspire de l'autre côté, côté droit, on lève la jambe droite, on lève le bras gauche. Comme ça, vous continuez en synchronisant la respiration, en fixant un point à l'avant pour vous aider à trouver l'équilibre. C'est une posture qui est excellente à plusieurs niveaux. Trouvez de la fluidité dans votre mouvement. De la conscience du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Allez, encore une fois de chaque côté. Et puis vous replacez les genoux, les mains sur le sol. Et là, on va rapprocher le bassin des talons, les coups de pied à plat pour la posture de l'enfant. Donc le bassin bien sur les talons, vous placez un coussin si le bassin se soulève entre le bassin et les talons. Et le front directement sur le sol. Mais là pareil, si le bassin se soulève, vous pouvez placer un bloc sous votre front. Ça va vous aider à allonger tout le dos. Les mains vers l'arrière pour relâcher le haut du dos. Les bras détendus. Et les épaules, sensation que les épaules coulent de chaque côté. Retrouvez une respiration dans votre ventre. Et sentez à l'inspiration le ventre qui pousse sur les cuisses, qui détend les lombaires. Et vous profitez des expirations pour relâcher l'ensemble de votre corps, tout le poids de votre corps vers le sol. Et puis à votre rythme, les mains sous les épaules. Vous déroulez tout le buste pour revenir avec le dos droit. Là, vous vous replacez à quatre pattes.
Le bassin bien au-dessus des genoux et on recommence à tirer une jambe vers l'arrière. Là, on engage bien ses abdominaux. Vous sentez vos côtes flottantes. Les côtes flottantes, c'est les côtes qui ressortent. Imaginez que vous avez une ligne médiane et que vous voulez rapprocher les côtes flottantes de cette ligne médiane, les rentrer vers l'intérieur, les abdominaux contractés, les deux mains qui serrent l'une vers l'autre également. Et là, en gardant tout ça actif, en gardant ces actions, vous allez faire glisser la jambe droite à l'arrière pour vous passer dans la posture de la haute planche. La haute planche, le bassin, il est au niveau des épaules. Vous pouvez regarder vers l'avant pour ouvrir la poitrine. Serrez les deux bras l'un vers l'autre, serrez les abdominaux et poussez les talons vers l'arrière. Les jambes, elles sont actives. Respirez ici. Allez, encore une respiration. Et à la prochaine expiration, vous déposez les deux genoux sur le sol, les bassins proches des talons pour aller dans la posture du chien tête en bas. Donc vous gardez les épaules loin des mains et vous poussez le bassin vers le haut, vers le ciel. Enroulez les cuisses vers l'intérieur, gardez les genoux pliés. Si vous pouvez, tendez les jambes, mais les genoux pliés, c'est déjà très bien. Respirez ici. Continuez de rentrer le ventre. Trouvez l'empilement. Adho Mukha, ce n'est pas une posture où on force. C'est vraiment toute notre structure qui s'empile, une posture de récupération. Si on peut, on va vers la tension des jambes, les talons vers le sol. Et vous expirez, vous montez sur les orteils, vous déposez les genoux sur le sol et le bassin sur les talons. Restez ici quelques instants, posture du diamant. Posture qui va allonger les coudes de pied. On peut placer les deux mains devant le cœur. Revenir à notre souffle, à nos sens. À ce que nous dit notre corps. Laissez la respiration se calmer. Placez maintenant les deux mains sur le cœur. Ressentez qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Et puis lentement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et nous allons glisser le bassin d'un côté ou de l'autre pour placer les pieds vers l'avant. Là, vous allez allonger la jambe droite sur le sol. Et avec les mains, vous vous aidez pour bien placer votre jambe gauche. Donc le pied, la plante de pied gauche, elle va aller contre la cuisse droite. Et si pour vous, ça peut créer une douleur dans la hanche ou dans le genou, essayez peut-être de placer un support pour être plus confortable. Le bassin bien aligné. Vous placez les mains de chaque côté de la jambe droite. Peut-être vous tournez légèrement les épaules pour être bien aligné avec votre jambe. Les orteils vers le visage. Vous inspirez pour allonger d'abord toute la colonne vertébrale et vous allongez vers l'avant. Essayez de garder le dos droit. Allez là où vous pouvez. Si vous avez une sangle, vous pouvez accrocher la sangle sous le pied. Tirer la sangle pour vous aider à allonger le dos.
à ouvrir la poitrine. Gardez la poitrine ouverte. Et montez le sternum vers le haut. Descendez les épaules. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir aller plus loin. Continuez de vous servir des inspirations pour vous grandir. Et à l'expiration, vous poussez le bassin dans le sol pour continuer de grandir la colonne vertébrale. Si vous pouvez attraper votre pied, le bord extérieur des pieds avec les mains. Et vous tirez avec les mains, vous tirez le pied vers vous pour allonger le dos, pour ouvrir la poitrine. Restez ici et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, d'abord vous inspirez pour allonger la colonne vertébrale et pour relâcher vers l'avant. Mais ça va dépendre de la souplesse de chacun. Donc écoutez-vous, essayez pas d'aller le plus loin possible pour être le plus compétitif possible. Et ce n'est pas du tout le but du yoga. Le but du yoga, c'est d'y aller progressivement en écoutant son corps. Et en étant régulier, vous pourrez aller beaucoup plus loin. Et puis tout le monde, on inspire pour redresser le buste, allonger le dos. Et en expirant, vous replacez les épaules au-dessus du bassin. Aidez-vous de vos mains pour allonger la jambe gauche sur le sol. Bien remettre le bassin et vous pliez le genou droit. La plante de pied droite à l'intérieur de la cuisse, peut-être un bloc sous le genou. Là, vous tournez légèrement les épaules vers la jambe gauche. Vous inspirez pour allonger le dos et le dos droit. Vous allez là où vous pouvez aller aujourd'hui. Ouvrez la poitrine. Montez le sternum. La sensation, c'est comme si vous vouliez recréer le petit creux dans le bas du dos ici. Poussez le bassin vers l'arrière. Les orteils vers le visage. Le pied flex. Et peut-être avec une sangle, sinon aidez-vous d'une sangle. Continuez de respirer ici ou peut-être attrapez votre pied avec les deux mains ou votre cheville. Inspirez, tirez le pied vers vous, ouvrez la poitrine un peu plus, grandissez-vous. Et à l'expiration, relâchez vers l'avant. Reculez les épaules. Vous pouvez aussi légèrement fléchir la jambe gauche si ce n'est pas possible, si c'est trop tendu la jambe droite. Poussez les fessiers vers l'arrière à l'inspiration. Et à l'expiration, tirez le sternum vers l'avant, ouvrez la poitrine. Et puis en gardant le pied ou la cheville dans les mains, inspirez, redressez le dos, allongez le dos. Et expirez pour replacer les épaules au-dessus du bassin. Gardez la jambe gauche tendue et aidez-vous de votre main pour placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Si là aussi c'est trop loin, pas de souci, vous laissez le pied droit à l'intérieur du genou gauche. Là, vous attrapez votre genou droit avec la main gauche, genou et main opposés. Vous inspirez
pour tirer le bras droit vers le haut et pour le déposer à l'arrière, le bout des doigts. D'abord, vous vous grandissez sur une inspiration et en utilisant ici une contre-force entre le genou et la main, vous tournez les épaules à l'expiration vers la droite. La jambe gauche, elle est active, les orteils vers le visage. Inspire. À chaque inspiration, vous continuez de vous grandir, baissez les épaules. Et c'est à chaque expiration qu'en partant de votre centre, vous tournez les épaules autour de la colonne vertébrale. Fermez peut-être les yeux. Tout ce qui est comme ça, rotation du buste autour de la colonne vertébrale, les torsions, les twists. C'est vraiment très bénéfique à plusieurs niveaux du corps. C'est bénéfique pour le système nerveux, ça le calme. C'est bénéfique pour notre souffle, ça permet de muscler le diaphragme. C'est bénéfique pour la digestion parce que ça va masser nos organes. C'est bénéfique pour toute notre structure osseuse et musculaire. Et quand vous revenez, d'abord vous inspirez pour allonger le dos et à l'expiration, d'abord vous tournez la tête, puis les épaules et le reste du buste. Vous pouvez allonger la jambe droite sur le sol, placer les deux mains de chaque côté, reculer les épaules, allonger le dos. Les orteils vers le visage, la posture du bâton dans Dasana, les jambes actives. Les jambes qui exercent une action comme si on voulait les rapprocher l'une de l'autre, ça engage nos jambes. Le dos droit, la poitrine ouverte. Sentez le creux dans le bas du dos, le creux lombaire. Et quand vous êtes prêt, cette fois-ci, vous fléchissez le genou gauche, attrapez le genou gauche avec la main pour le placer à l'extérieur du genou droit ou à l'intérieur si ce n'est pas possible. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui rapproche le genou gauche de la poitrine. Inspirez, tirez le bras gauche, déposez le bras gauche à l'arrière. Inspirez pour allonger le dos et à partir du centre, à l'expiration, tournez tout autour de votre colonne vertébrale. L'épaule gauche complètement vers l'arrière. Essayez d'aligner vos deux épaules entre elles. Fermez peut-être les yeux pour ressentir complètement votre posture, pour la visualiser. Et on continue d'utiliser notre souffle. L'inspire pour nous grandir. Et l'expiration pour aller chercher un peu plus loin la rotation, le twist. Et si la respiration est saccadée, difficile, c'est que vous allez trop loin dans la posture. Donc revenez un petit peu vers l'avant. Prochaine inspiration, le regard d'abord au centre, les épaules, tout le buste. Aidez-vous de vos mains pour déplier la jambe. Puis on va fléchir les deux genoux. Aidez-vous pour rapprocher le bassin des talons et vous déposez un coude sur le sol, puis l'autre. La colonne qui se déroule. Et on attrape la tête pour d'abord bien rapprocher le menton de la poitrine, étirer la nuque et déposer délicatement le crâne sur le sol. Petite posture d'inversion, de demi-inversion. Là, on soulève un petit peu le bassin pour déposer les mains en dessous, pour surélever un peu le bassin
et on va fléchir un genou puis l'autre vers la poitrine. Et si on peut, on va tendre la jambe droite et la jambe gauche. Installez-vous quelques respirations dans la posture. Les postures d'inversion, c'est bien, 10 à 15 respirations. Pour vraiment laisser le temps au sang, au fluide, à l'énergie de redescendre le long des jambes. Détendez le visage. La respiration dans le ventre. Tout le système qui commence à trouver du relâchement. Et doucement sur une expiration, vous allez pouvoir laisser un genou puis l'autre se fléchir. On enlève les mains qui se trouvent en dessous. On fait une petite boule, les mains sous les genoux, sur les genoux. Là, si vous avez mal aux genoux, que vous ne pouvez pas déposer les mains sur les genoux, il y a aussi la possibilité de les déposer derrière les genoux. Mais vraiment en gardant cette sensation de se prendre dans les bras, de se faire un câlin. Et puis on va laisser un pied puis l'autre se déposer sur le sol avant de glisser pour allonger les jambes. Les pieds ouverts à la largeur du bassin ou un peu plus, les orteils qui retombent de chaque côté, les cuisses qui s'enroulent vers l'extérieur pour bien tout relâcher. Les paumes de main ouvertes vers le ciel, installez-vous dans Shavasana. Quelques instants de relaxation. Offrez ce moment à votre corps, ce moment de repos, d'intégration. Ne contrôlez plus rien. Laissez faire le souffle, le va-et-vient du souffle. Soyez heureux d'avoir pris ce petit temps pour vous. Remerciez-vous. Vous pouvez rester encore quelques minutes dans Shavasana. Prenez le temps de ce moment. Et quand vous serez prêt, vous roulerez complètement d'un côté ou de l'autre pour revenir vous placer en posture assise. Et puis pourquoi pas, si vous avez le temps, peut-être faire une autre petite séance. Si la vidéo vous a plu, partagez-moi votre ressenti ou vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne et si vous pouvez,
faites un petit don pour m'aider à continuer mon travail. Merci beaucoup. Namasté.